Belle-mère me chasse des funérailles, un inconnu change tout. Avant de découvrir cette magnifique histoire, sachez que votre soutien me touche énormément. N'oubliez pas de vous abonner, cela m'aide vraiment à partager plus d'histoires émouvantes avec vous. Et voici ma promesse. Je réponds personnellement à chacun de vos commentaires. Dites-moi d'où vous nous regardez dans le monde, j'adore créer ces liens précieux avec vous. Commençons maintenant ce récit extraordinaire. La pluie printanière avait enfin cessé, laissant le sentier du cimetière humide et meuble sous les pieds de Catherine Morgan. Elle serrait contre sa poitrine son fils de 3 mois, Daniel, debout près de la tombe de son mari, entendant à peine les derniers mots du pasteur. Michael était parti depuis une semaine, une maladie cardiaque soudaine que personne ne soupçonnait. À 32 ans, il s'était simplement effondré au travail un jour et ne s'était jamais réveillé. Catherine, à 29 ans, était désormais veuve, avec un nourrisson et un avenir qui s'étendait devant elle comme une route sombre et incertaine. L'odeur de la terre mouillée se mêlait au parfum entêtant des lys blancs, créant une atmosphère lourde de deuil et de finitude. Tandis que la cérémonie se terminait et que les gens commençaient à se diriger vers leur voiture, Catherine sentit une main agripper son bras. Elle se tourna pour découvrir sa belle-mère, Patricia Morgan, debout à côté d'elle. Le visage de Patricia était dur, ses lèvres pincées en une ligne mince, ses yeux brillants d'une froideur qui fit frémir Catherine. « Il faut qu'on parle, » dit Patricia, d'un ton glacial. « Maintenant? Est-ce que ça ne peut pas attendre ?» demanda Catherine doucement, sa voix tremblant sous l'émotion. « Je viens d'enterrer mon mari. Non, ça ne peut pas attendre. » Les doigts de Patricia se resserrèrent sur le bras de Catherine comme des serres. « Tu dois comprendre quelque chose. La maison où tu vis appartenait à mon fils. La voiture était à lui. Tout était à lui. Et maintenant, ça appartient à sa famille. Sa vraie famille. » Catherine dévisagea sa belle-mère avec stupéfaction, sentant le monde basculer sous ses pieds. « Je suis sa famille. Daniel est son fils. »« Ça reste à voir, » dit Patricia, sa voix dégoulinant de venin. Autour d'eux, d'autres personnes en deuil s'étaient arrêtées, sentant la confrontation. Catherine sentit son visage brûler d'humiliation, tandis que Patricia continuait. « Mon fils t'a épousée après t'avoir connue seulement 6 mois. Tu es tombée enceinte presque immédiatement. Comme c'est pratique. Maintenant, il est mort, et soudain, tu penses avoir droit à tout ce pour quoi il a travaillé. » « Patricia, s'il te plaît, » chuchota Catherine, les larmes ruisselant sur son visage. « Pas ici. Pas maintenant. » Mais Patricia n'avait pas terminé. Elle fit signe à 2 hommes que Catherine reconnut comme les frères de Michael. « Sortez-la d'ici. Elle n'a aucun droit d'être aux funérailles de mon fils. »« Quoi ?» La voix de Catherine se brisa. « Tu ne peux pas être sérieuse. »« Je suis parfaitement sérieuse. Tu es une croqueuse de diamants qui a piégé mon fils, et je ne te laisserai pas faire semblant de le pleurer. » Les frères avancèrent, et Catherine se retrouva tirée loin de la tombe, le petit Daniel commençant à pleurer dans ses bras. Les gens la fixaient, chuchotaient. Catherine essaya de résister, mais elle était en infériorité numérique et submergée par le chagrin. « Lâchez-la. » La voix était calme, mais portait une autorité absolue. Tout le monde se tourna pour voir un homme grand en costume noir, impeccablement taillé s'avancer. Il avait peut-être la fin de la cinquantaine, avec des cheveux argentés et des yeux bleus perçants. Catherine l'avait remarqué pendant la cérémonie, mais avait supposé qu'il était un des associés de Michael. « C'est une affaire de famille, » cracha Patricia. « Ça ne vous concerne pas. » « En fait, si. » L'homme marcha calmement vers eux. « Mon nom est William Harrison. J'étais le mentor et ami proche de Michael, et je ne resterai pas les bras croisés à regarder sa veuve être traitée de cette façon à ses funérailles. » Le visage de Patricia rougit. « Vous ne comprenez pas la situation. »« Je comprends parfaitement, » dit William, son ton toujours calme, mais teinté d'acier. « Je comprends que vous laissez votre chagrin vous transformer en quelque chose de laid. Et je comprends que si vous continuez ce comportement, vous le regretterez. »« Est-ce que vous me menacez ? » ?»« Je vous conseille, » répliqua William. « Lâchez-la maintenant. » Quelque chose dans son ton fit reculer les frères. Catherine trébucha, gardant à peine son équilibre en tenant Daniel. William bougea pour la stabiliser.
sa main douce sur son coude. « Ça va » demanda-t-il doucement. Catherine ne pouvait pas parler. Elle hocha juste la tête, les larmes coulant toujours sur son visage. William se tourna vers Patricia. Michael parlait souvent de sa femme. Il l'aimait profondément. Il était ravi de son fils. Si vous aimiez votre fils, vous honoriez ses choix même dans la mort. Comment osez-vous? J'ose, parce que quelqu'un doit dire la vérité, dit William. Votre chagrin est compréhensible, mais la cruauté n'est pas du chagrin, c'est de la cruauté. Et Michael aurait honte de ce que vous faites maintenant. Patricia ouvrit la bouche puis la referma. Sans un mot de plus, elle se retourna et s'en alla, ses autres filles la suivant. Les autres personnes en deuil se dispersèrent rapidement, embarrassées par ce qu'elles avaient vu. Bientôt, seuls William et Catherine restèrent près de la tombe. « Merci » chuchota Catherine. « Je ne sais pas ce qui se serait passé si vous n'étiez pas intervenu. »« Vous n'avez pas à me remercier, » dit William gentiment. « J'ai seulement fait ce que toute personne décente devrait faire. Je suis seulement désolé de ne pas être intervenu plus tôt. » Il marqua une pause. « Puis-je vous raccompagner? Je ne pense pas que vous devriez être seule maintenant. » Catherine hésita, puis hocha la tête. Elle était trop épuisée, trop battue émotionnellement pour argumenter. La voiture de William était une berline simple, mais élégante. Pendant qu'il roulait, il posa des questions discrètes sur Daniel, sur les projets de Catherine. Elle se retrouva à parler, les mots se déversant dans la sécurité de sa présence calme. « Je ne sais pas ce que je vais faire, » admit-elle. « Michael et moi louions la maison au mois. Son assurance vie aidera pendant un moment, mais pas pour toujours. Et Patricia, elle a raison que légalement, je ne sais pas où j'en suis avec quoi que ce soit. » Michael avait-il un testament? Nous prévoyons d'en faire un après la naissance de Daniel. Nous n'avons jamais pensé que nous en aurions besoin si tôt. William resta silencieux un moment. « Où allez-vous passer la nuit? » « À la maison, je suppose, à moins que Patricia ne change les serrures. »« Ce n'est pas acceptable, » dit William fermement. « J'ai une maison d'amis sur ma propriété. Elle est vide, entièrement meublée. Vous et Daniel pouvez y rester aussi longtemps que vous en avez besoin. » Catherine se tourna pour le fixer. « Monsieur Harrison, je ne peux pas accepter ça. Vous ne me connaissez même pas. Appelez-moi William, s'il vous plaît. Et vous avez raison, je ne vous connais pas bien, mais je connaissais Michael. Il parlait de vous constamment, de la façon dont vous le faisiez rire, dont vous voyiez le meilleur chez les gens, comme il était excité d'être père. Je sais qu'il vous aimait plus que tout au monde. C'est suffisant pour moi. » De nouvelles larmes coulèrent sur les joues de Catherine. « Pourquoi êtes-vous si gentille? » William la regarda, et Catherine vit une profonde tristesse dans ses yeux. « Parce qu'il y a 30 ans, j'ai perdu ma femme soudainement. Nous n'avions pas d'enfants et sa famille m'a blâmé comme Patricia vous blâme. Des gens que je pensais être des amis m'ont tourné le dos. J'avais de l'argent et une position, alors j'ai survécu. Mais je n'ai jamais oublié à quel point je me sentais seule. Si je peux vous épargner une partie de cette douleur, alors je vais le faire. » Catherine passa cette première nuit dans la maison d'amis de William, un charmant cottage au bord de son domaine. C'était calme et paisible, et pour la première fois depuis la mort de Michael, elle sentit qu'elle pouvait respirer. Au cours des semaines suivantes, William se révéla être non seulement un bienfaiteur, mais un vrai ami. Il aida Catherine à naviguer les complexités légales de la succession de Michael. Il l'a mis en contact avec un bon avocat quand Patricia tenta de contester les biens de Michael. Il garda même Daniel un soir pour que Catherine puisse assister à un groupe de soutien pour le deuil. « Vous n'avez pas à faire tout ça, » dit Catherine un après-midi alors qu'ils étaient assis dans son jardin, Daniel dormant paisiblement dans son porte-bébé. « Je sais que je n'ai pas à le faire, » répliqua William. « Je veux le faire. Vous me rappelez qu'il y a encore de la bonté dans le monde qui vaut la peine d'être protégée. »« Je pense que c'est vous qui êtes bon, » dit Catherine doucement. William sourit. « Nous pouvons tous les deux être bons. C'est permis. » Tandis que les mois passaient, Catherine commença lentement à reconstruire sa vie. Les affaires légales furent réglées en sa faveur. Michael avait laissé assez de biens pour s'assurer que Catherine et Daniel seraient à l'aise.
Patricia ne s'excusa jamais, mais elle recula, réalisant peut-être qu'elle était allée trop loin. Catherine trouva du travail comme enseignante, quelque chose pour laquelle elle s'était formée avant de rencontrer Michael. William l'aida à trouver une garde d'enfants pour Daniel, et lentement, son monde commença à se stabiliser. Mais plus que l'aide pratique, c'était l'amitié de William qui la soutenait. Ils dînaient ensemble une fois par semaine, parfois dans sa maison principale, parfois au cottage. Ils parlaient de tout et de rien. Livres, musique, la mémoire de Michael, la défunte épouse de William, Margaret. « Est-ce qu'on n'arrête jamais de les regretter ?» demanda Catherine un soir. « Non, dit William honnêtement. Mais la douleur devient différente, plus douce sur les bords. On apprend à la porter avec grâce. J'espère pouvoir faire ça. »« Vous le faites déjà, » l'assura William. « Vous êtes plus forte que vous ne le savez, Catherine. » 2 ans après la mort de Michael, Catherine se tenait de nouveau dans le jardin de William, regardant Daniel, maintenant bambin, chasser les papillons à travers les fleurs. William était assis à côté d'elle, son visage paisible dans le soleil de fin d'après-midi. « J'ai réfléchi, » dit Catherine doucement, « à retourner dans mon propre appartement. Daniel et moi avons été ici si longtemps. Vous avez été si généreux, mais nous devrions probablement... » « Restez, » interrompit William gentiment. « S'il vous plaît, à moins que vous ne vouliez partir, bien sûr. Mais si vous faites ça parce que vous pensez que vous dérangez, vous ne dérangez pas. Vous avoir, vous et Daniel ici, a ramené la vie dans cette maison. En moi, vous me manqueriez terriblement tous les deux si vous partiez. » Catherine le regarda. Vraiment le regarda. En 2 ans, William était devenu famille. Pas exactement une figure paternelle, mais quelque chose d'également important. Une présence stable, une source de sagesse et de gentillesse. « Vous nous manqueriez aussi, » admit-elle. « Alors restez, » dit William simplement. « Aussi longtemps que vous voudrez. » Daniel arriva en courant, ses petites mains pleines de pétales de fleurs. « Grand-papa William, regarde, » dit-il avec excitation. Les yeux de William se remplirent de larmes au titre que Daniel avait commencé à utiliser naturellement quelques mois auparavant. « Magnifique, » dit-il, admirant les pétales. « Juste magnifique. » Catherine les regarda ensemble et sentit, pour la première fois depuis la mort de Michael, quelque chose comme la paix. Elle avait été traînée loin des funérailles de son mari, humiliée et brisée. Mais de ce moment terrible était venue cette bénédiction inattendue. Une amitié qui l'avait sauvée quand elle en avait le plus besoin. « Merci, » dit-elle doucement. « Pour tout. » William la regarda et sourit. « Merci de m'avoir laissé faire partie de votre famille. Vous et Daniel m'avez redonné un but. Vous m'avez appris qu'il n'est jamais trop tard pour les secondes chances d'amour. Pas l'amour romantique, mais l'amour de la famille, des liens choisis, des gens qui sont là l'un pour l'autre quand ça compte. » Tandis que le soleil se couchait sur le jardin, Catherine réalisa que le chagrin et la grâce pouvaient exister côte à côte, que la perte pouvait mener à une connexion inattendue, que parfois les gens qui vous sauvent sont ceux que vous n'avez jamais vus venir, et que la gentillesse, la vraie gentillesse, change tout. Des années plus tard, quand Daniel serait plus grand, Catherine lui raconterait le jour des funérailles de son père, la cruauté qu'elle avait affrontée et l'étranger qui était intervenu pour la défendre. Et elle lui dirait que William Harrison, l'homme qu'il appelait grand-papa, était la preuve que la famille n'est pas toujours une question de sang. Parfois, c'est une question de qui se présente quand vous en avez le plus besoin et choisit de rester.